Donc maintenant, on va voir le deuxième point, ou le deuxième bouclier, pour nous préserver de l'ambiguïté qui a été lancée par la personne de cette vidéo-là, qui consiste à dire que le Coran comporte des contradictions. Nous, on veut se protéger de cette ambiguïté générale. Donc certaines personnes vont venir avec des versets et ils vont prétendre qu'il y a une contradiction. Mais dans cette vidéo-là, il est venu avec des versets précis. Et ces versets précis, c'est pas de contrainte en religion. Donc une fois qu'on a maîtrisé les règles générales, ensuite on pourra répondre à chacun des arguments en fonction de la personne. Certains ils vont ramener un verset, d'autres tu vas ramener un autre verset. Mais si on répond que au verset précisément de cette personne-là, malheureusement, si une personne vient avec un autre verset, vous n'allez pas pouvoir répondre à l'ambiguïté. Si on répond que à l'ambiguïté du verset de Surat al-Baqarah, on dit voilà, c'est pas une contradiction, parce que, et on vous explique pas comment comprendre l'origine de l'ambiguïté et pouvoir répondre à toute personne qui vient devant vous en vous disant il y a une contradiction dans le Coran. Si on se base que sur le verset, bah, vous n'allez pas pouvoir répondre à une autre personne qui vient avec un autre verset différent. Donc nous, on veut répondre de manière générale à tous les ennemis de l'islam qui viennent avec cet argument-là. Donc avant de répondre à l'ambiguïté, avant de répondre au verset précis, on va prendre des règles générales pour bien comprendre le sujet et le maîtriser, et ensuite on pourra répondre de manière individuelle à chaque verset. Donc le point qui est primordial dans cette question-là, c'est la maîtrise de l'abrogation. On va, Inch'Allah, traiter le sujet de l'abrogation et maîtriser ce qu'il y a à maîtriser, bien sûr de manière concise et rapide, les points les plus importants concernant l'abrogation. Donc bien évidemment, on va commencer par la définition. Donc, dans la langue arabe, l'abrogation, on appelle ça nasr. Le nasr, dans la langue arabe, ça signifie la suppression et le transfert. Et dans la terminologie islamique, lorsqu'on parle de nasr, c'est l'annulation d'un jugement religieux, d'une preuve ou de son texte par un autre texte issu du Coran ou de la Sunna. Donc c'est le fait d'annuler un jugement. Donc le jugement religieux, c'est obligatoire, interdit, préférable, détestable ou permis. Donc ça, c'est les jugements religieux, les 5 jugements religieux. Donc c'est le fait d'annuler un jugement religieux. Donc une chose était interdite et après on change l'interdiction et ça passe à peut-être permis ou obligatoire, etc. Donc on annule le jugement religieux d'une preuve. Donc on a une preuve, on a un verset du Coran, on a un hadith. Donc on a une preuve. Et cette preuve-là, elle a un jugement religieux. Donc le nasr, c'est quoi? C'est un autre texte, donc une autre preuve du Coran et de la Sunna, qui vient annuler le jugement de ce texte-là. Et donc, celui qui vient annuler le jugement de ce texte-là, ça peut être un verset ou un hadith. Donc ce qui est important de maîtriser, c'est que lorsqu'on parle de l'annulation d'un jugement, on entend le changement. Par exemple, obligation, ça devient permis. Ou interdiction, ça devient permis. Donc avant c'était haram de le faire. Maintenant on a le droit de le faire. Ou avant c'était haram de le faire. Maintenant c'est obligatoire de le faire. Et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait un changement d'un jugement religieux. Et ce changement-là, il s'opère avec l'arrivée d'un autre texte. Donc ça c'est important à maîtriser. Il faut qu'il y ait un changement du jugement et il ne faut pas que ça soit par exemple des exceptions ou qu'il y ait une condition qui soit absente. Par exemple, l'obligation d'un zakat. Il faut un seuil minimal, il faut le nisab. D'accord? Et donc si moi j'ai pas le nisab, je ne donne pas la zakat. Mais là on ne dit pas que c'est une abrogation. Non. Parce que la zakat n'a pas été abrogée. C'est moi qui ne suis pas dans les conditions de la zakat. Donc c'est pas parce que le jugement pour moi change, donc c'est plus obligatoire pour moi parce que je n'appartiens pas aux gens qui doivent donner la zakat, que ici on appelle ça un nasr. C'est pas un nasr ici. Le nasr, c'est le changement du jugement religieux. Donc une chose qui était obligatoire et elle passe permise ou elle passe interdite, etc. Ça ne rentre pas des cas spécifiques comme une personne qui, elle, est exemptée pour X raisons parce qu'il n'y a pas toutes les conditions, etc. Donc ça, c'est important. Et également, il faut que ça soit un texte du Coran ou de la Sunna qui abroge le premier texte. Donc c'est pas possible que une règle ou un qiyas, une analogie, etc. abroge un texte. Un savant a établi une règle et avec cette règle-là, on dit ah bah ça c'est plus haram. Et après il nous ramène une règle. On dit non. Le texte, si c'est prouvé que c'est obligatoire, si c'est prouvé que c'est haram, une règle ne peut pas annuler le caractère obligatoire de la chose. Pareil pour un qiyas, une analogie. Donc ça, c'était la définition de l'abrogation. Ensuite, on va voir la permission de l'abrogation. L'abrogation, c'est une chose autorisée en islam. Car tout appartient à Allah Azza wa Jal et qu'il a autorité sur toute chose.
C'est lui le Seigneur et Maître de l'univers. Et il légifère pour ses serviteurs selon sa sagesse et sa miséricorde. Et donc il n'y a rien de déraisonnable à ce qu'un maître ordonne ce qu'il veut à son serviteur. De plus, en vertu de la sagesse immense d'Allah Azzawajal et de sa miséricorde, Allah il a prescrit à ses serviteurs ce qui est dans leur intérêt, pour leur religion et leur vie d'ici-bas. Mais les circonstances parfois changent, et un jugement peut être approprié à un moment donné et inapproprié à un autre. Et bien sûr, Allah Azzawajal, le sage, est plus connaisseur de ces moments-là. Et donc, on a la croyance, nous, en tant que musulmans, que si Allah Azzawajal a autorisé quelque chose à un moment et qu'il a interdit ensuite, c'est qu'il y avait une sagesse derrière. Il se peut que cette sagesse-là soit expliquée, ou il se peut qu'Allah Azzawajal garde cela, mais nous, on a la croyance de manière générale et absolue qu'Allah Azzawajal, c'est lui le sage. Et donc, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière. Il se peut qu'on la connaisse, comme il se peut qu'on l'ignore. Troisième point, c'est les types d'abrogation. Donc, l'abrogation, elle se divise en 3 types, selon le texte abrogé. Le premier type d'abrogation, c'est l'abrogation du jugement avec le maintien du texte. Donc, c'est lorsque le jugement d'un verset a été annulé par un autre verset, mais que sa récitation est toujours présente. Donc, on a un texte qui est présent dans le Coran. Ce texte-là, les musulmans le lisent. Les musulmans le mémorisent. Les musulmans méditent dessus. Les musulmans ont des hasanat, ont des récompenses pour la récitation de ce verset-là. Donc, la récitation de ce verset-là est toujours d'actualité. Et celui qui prie avec, sa prière est bonne. Mais le jugement religieux de ce verset n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il était abrogé par un autre texte. Allah Azzawajal dit يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Dans la sourate 8, au verset 65, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit « Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. » Donc dans ce verset, Allah Azzawajal ordonne aux prophètes d'inciter les croyants au combat, quand ils sont en capacité de le faire. L'armée musulmane était considérée comme capable de combattre l'ennemi s'ils étaient 10 fois inférieurs à eux. Lorsque les musulmans sont amenés à combattre un groupe de gens, le combat est autorisé s'ils en ont la capacité. Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vous qui décidez quelle armée ou quel groupe de musulmans a la capacité? Bien sûr que non. C'est Allah Azzawajal. Et dans ce verset-là, Allah Azzawajal nous dit que les musulmans sont considérés comme capables lorsqu'ils sont 10 fois inférieurs. Et si en face de nous, on a un groupe d'ennemis, et ce groupe d'ennemis, il y a 100 personnes, il y a 100 combattants, et que nous, on est 10, on est considéré comme capable. Et on doit y aller. Et on ne peut pas dire non, mais on n'est pas beaucoup. Non. S'ils sont 10 fois plus que nous, on fait partie de ceux qui sont capables. Parce qu'Allah Azzawajal nous dit que 10 d'entre nous peuvent battre 100 d'entre eux. Et pareil s'ils sont 200. S'ils sont 200 et qu'on est 20, on est considéré comme capable. Par contre, s'ils sont 200 et qu'on est 15, là, on est considéré comme incapable. Donc si on veut, on combat, mais si on ne combat pas, il n'y a rien contre nous. Parce qu'on fait partie de ceux qui ne pouvaient pas combattre. On ne pouvait pas combattre, on n'était pas assez. Donc on a le droit de ne pas combattre. Il n'y a pas de péché, c'est plus obligatoire. Maintenant, si, pour X raisons, on veut quand même y aller, là c'est autre chose. Mais on ne fait plus partie de ceux qui sont capables et qui ont la capacité et qui doivent riposter obligatoirement. Donc ce verset, qui est le verset 65 de la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8, il a été abrogé par le verset suivant, où Allah Azzawajal dit الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Dans la sourate 8, au verset 66, d'après la traduction approximative, Allah Azzawajal dit « Maintenant,
Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000. Par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Donc dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal, il a allégé le jugement de la capacité au combat. Au début, l'obligation au combat, elle commençait quand l'ennemi était 10 fois plus nombreux que nous. S'ils étaient 10 fois plus que nous, c'était bon. Ensuite, Allah Azza wa Jal a abrogé cela. Et donc, le combat, il est devenu obligatoire lorsque l'ennemi est 2 fois supérieur aux musulmans. Donc avant, c'était 10 fois. Maintenant, c'est 2 fois. S'ils sont 100, il faut qu'on soit au minimum 50. S'ils sont 200, il faut qu'on soit 100. S'ils sont 2000, il faut qu'on soit 1000. Donc s'ils sont 2 fois plus que nous, c'est obligatoire. Alors qu'avant, c'était 10 fois plus. Donc ça, c'est un exemple d'un texte qui a été abrogé, mais dont la récitation est toujours présente. Et parmi les sagesses de cela, parce qu'encore une fois, Allah Azza wa Jal, il fait tout avec une sagesse parfaite. Et la sagesse de cela, c'est évidemment de méditer et de se rappeler les bienfaits d'Allah sur nous. En se disant que, au départ, des musulmans ont eu l'obligation de combattre contre un ennemi qui était 10 fois plus nombreux qu'eux. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous les musulmans, des ennemis qui sont 10 fois moins que nous, on n'ose pas les combattre. On a peur alors qu'ils sont 10 fois moins que nous. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devait obligatoirement combattre l'ennemi qui était 10 fois plus nombreux qu'eux. Et Allah a abrogé cela en diminuant le nombre et c'est passé à 2 fois plus nombreux. Donc quand on médite sur ces versets-là, on se rappelle les bienfaits d'Allah sur nous et à quel point Allah est miséricordieux sur nous. Deuxième type d'abrogation, c'est l'abrogation du texte avec maintien du jugement. Donc là, c'est l'inverse. C'est lorsque le texte n'est plus récité, mais que le jugement de ce texte est maintenu. Donc là, c'est l'inverse. On a un jugement qui est maintenu. Il existe toujours. Jusqu'au jour du jugement, les musulmans doivent appliquer ce jugement. Mais la récitation a été abrogée. Donc le musulman ne récite pas ce texte-là. Ne prie pas avec ce texte-là. Et il n'a pas la récompense de la récitation du Coran comme n'importe quel verset que l'on a dans le Coran aujourd'hui. Et l'exemple, bien sûr, que tous les savants utilisent, c'est l'exemple de la lapidation. Omar ibn Khattab, anhu, alors qu'il était assis sur le minbar du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah a envoyé Mohammed avec la vérité et a révélé à lui le livre. Parmi ce qui lui a été révélé se trouvait le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, mémorisé et compris. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a appliqué la lapidation. Et nous l'avons également fait après lui. Mais je crains qu'avec le temps, certaines personnes ne viennent à dire « Nous ne trouvons pas la lapidation dans le livre d'Allah. » Et ainsi, ils s'égarent en abandonnant une obligation qu'Allah a révélée. La lapidation est une vérité dans le livre d'Allah. Pour quiconque commet l'adultère alors qu'il est marié, que ce soit un homme ou une femme, si la preuve est établie, ou s'il y a grossesse, ou s'il y a un aveu. Donc dans ce noble hadith, Omar ibn Khattab, anhu, il nous informe qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont mémorisé et compris le verset de la lapidation, bien que le texte du verset ait été abrogé. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de le réciter en prière comme le Coran. Donc si on a un imam qui récite ce verset-là et qui fait le fajr avec, ou le isha, c'est pas correct, sa prière n'est pas bonne. C'est comme celui qui va réciter un hadith qudsi. Donc un hadith qudsi, c'est un hadith que le prophète sallam rapporte d'après Allah Azza wa Jal. Donc le prophète Mohammed sallam dit Allah a dit. Donc c'est la parole d'Allah. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais si un imam commence la prière et il commence à réciter un hadith qudsi, sa prière n'est pas bonne, malgré le fait que ce soit la parole d'Allah. Mais la sentence de la lapidation est restée. Elle existe toujours jusqu'au jour du jugement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, et les compagnons également après lui. Et cette sentence, elle sera présente jusqu'au jour du jugement. Et les savants disent que la sagesse derrière ce type d'abrogation, c'est-à-dire le fait d'abroger le texte mais de garder le jugement, c'est de tester la communauté dans l'application d'une règle dont le texte n'est plus présent dans le Coran, et de vérifier leur foi dans ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, contrairement aux juifs qui ont tenté de cacher le verset de la lapidation dans la Torah. Et donc ça, c'est un comportement des enfants d'Israël, c'est-à-dire de cacher les textes. Et donc, parmi les épreuves, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal garde le jugement en disant, voilà, ce jugement-là, il est appliqué. Il faut l'appliquer. Et d'abroger le texte. Donc le texte n'est pas présent. Donc c'est pour voir qui, parmi les musulmans, se comporte comme un musulman
et qui suit les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui se comportent comme les enfants d'Israël. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal et qui cachent et qui disent non, c'est pas dans le Coran, faut pas le faire, c'est pas vrai, soit pour des choses mondaines, soit pour plaire à des gens qui n'aiment pas l'islam de base. Troisième type d'abrogation, c'est l'abrogation du jugement et du texte. Donc, ce cas-là, c'est lorsque le texte n'est plus récité, donc comme le verset de la lapidation, mais que le jugement également est abrogé. Et l'exemple que les savants mentionnent, c'est le nombre de tétés pour devenir fils ou fille de lait. D'après Amra, Aïcha radiallahu anha a dit, il y avait parmi ce qui a été révélé dans le Coran, 10 tétés bien connus rendent le mariage interdit. Puis cela a été abrogé par 5 tétés bien connus. Donc là, on parle du fait d'allaiter un enfant qui n'est pas le nôtre. Si une femme allaite un enfant qui n'est pas le sien, à partir de quand elle devient sa mère de lait? C'est une question qui est connue dans la jurisprudence. Et donc, lorsqu'on réunit tous les textes à propos de cette question-là, on s'aperçoit que le nombre de 10 tétés a été abrogé. Donc, le jugement de ce verset-là et la récitation de ce verset-là ont été abrogés. Donc, dans le point suivant, on va voir les types d'abrogation selon la source de l'abrogation. Donc, le premier type, c'est l'abrogation du Coran par le Coran. Exemple, les versets qu'on a cités précédemment sur la patience dans le combat et le nombre de combattants qu'il faut pour qu'une armée musulmane soit considérée comme capable de combattre. Donc là, c'est un verset qui a abrogé un autre verset. Deuxième type, c'est l'abrogation de la sunna par le Coran. Exemple, le changement de la direction de la Qibla. Donc, au début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de prier en direction de Bayt el-Maqdis, donc en Palestine. Donc, au début, il n'y a aucun verset qui a été révélé. Les musulmans y priaient et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de prier en direction de Jérusalem. Et ils ont fait ça pendant un certain temps. Ensuite, Allah Azza wa Jal a fait descendre des versets pour leur ordonner de se tourner vers la Kaaba, vers la Mecque. Et donc, le jugement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait donné concernant le fait de prier en direction de Bayt al-Maqdis, il a été abrogé par le verset. Donc, la sunna a été abrogée par la parole d'Allah Azza wa Jal. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dans la sourate 2 au verset 144, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée ». Troisième type, c'est l'abrogation du Coran par la sunna. L'exemple, c'est l'exemple qu'on a vu précédemment, c'est le nombre de tétés pour devenir fils ou fille de lait. D'après Amra, Aïcha radiallahu anha a dit, il y avait parmi ce qui a été révélé dans le Coran, 10 tétés bien connus rendent le mariage interdit. Puis cela a été abrogé par 5 tétés bien connus. Donc dans ce hadith, Aïcha nous dit qu'il y avait un verset qui mentionnait que à partir de 10 tétés, le bébé devenait le fils ou la fille de lait de la personne qui l'a allaité. Donc pour devenir mère de lait ou pour devenir fille ou fils de lait, il fallait téter 10 fois. Et ces 10 fois ont été abrogés à 5. Et donc ces 5-là, ils sont venus dans la sunna. Quatrième type, c'est l'abrogation de la sunna par la sunna. L'exemple, c'est la visite des tombes. Donc d'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les. Car il y a dans cette visite une leçon. Et ne dites pas ce qui met le Seigneur en colère. Et le dernier point qu'on va voir concernant l'abrogation, c'est la sagesse de l'abrogation. Donc les sagesses de l'abrogation, elles sont multiples. Et parmi ces sagesses-là, il y a le fait de prendre en compte les intérêts des serviteurs en légiférant ce qui est le plus bénéfique pour eux dans leur religion et leur vie. Donc on a des preuves avec l'abrogation qui montrent qu'Allah Azza wa Jal prend en considération l'état des croyants. Parfois en rendant une chose facile alors qu'au départ elle était difficile. Ou inversement. Donc en fonction de l'état des croyants, s'ils sont en position de faiblesse, on va peut-être leur alléger des choses. Alors que s'ils sont en position de force, peut-être on va leur rendre des choses plus difficiles. Deuxième sagesse, c'est faire évoluer la législation jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection. Dans l'abrogation, on voit aussi qu'Allah Azza wa Jal, par son immense sagesse, il a amené la religion à la perfection au fur et à mesure des années. Que ce soit par le fait de légiférer tel ou tel acte au début de la révélation, parfois au milieu, parfois à la fin. La prière a été légiférée avant le Hajj.
avant le Ramadan, etc. Donc quand on lit la révélation et la chronologie de la révélation, on s'aperçoit qu'Allah Azza wa Jal, il a fait de sa religion parfaite, il l'a fait étape par étape, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal parachève sa religion et qu'elle soit parfaite et définitive. Troisième sagesse, c'est également le fait de tester les croyants pour voir s'ils acceptent le passage d'un jugement à un autre, et donc également s'ils l'acceptent avec satisfaction. Ça, c'est une épreuve qu'on dit, il faut faire ça, maintenant il ne faut plus le faire. C'était interdit, maintenant c'est permis. C'était permis, maintenant c'est interdit. Afin de voir qui est véritablement véridique dans sa soumission, qui est véritablement musulman et qui se soumet parfaitement au jugement d'Allah Azza wa Jal. Et quatrième point, c'est tester la gratitude et la patience. La gratitude, bien sûr, quand il y a l'allègement. Donc quand il y a un allègement d'une sentence, bien sûr, le musulman, il doit être reconnaissant, il y a de la gratitude. Il dit Alhamdulillah, qu'Allah nous a allégé telle ou telle sentence, avec cette abrogation. Et évidemment, la patience, dans l'autre sens. Quand il y a un jugement qui est plus simple ou plus facile à faire, et qu'Allah Azza wa Jal abroge cela avec quelque chose qui est plus difficile, eh ben, il a la patience. Est-ce qu'on est parmi les endurants, ou est-ce qu'on va se plaindre, est-ce qu'on va se mettre en colère? Est-ce qu'on va dire, ouais, mais pourquoi, etc. Non. On va dire, Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, il a vu que cela était un bien pour nous, et s'il a changé, c'est qu'il y a une sagesse derrière, et donc on se soumet à la volonté d'Allah Azza wa Jal.